Aujourd'hui, à Explique-moi l'Hero, on va parler du jeu Tic Tac Dice, ou en français, des Tic Tac. C'est un jeu de ESLO, c'est un 10 ans et plus, c'est un jeu pour 2 joueurs et plus. Je peux pas vous dire qui est-ce qui l'a créé parce que j'en ai aucune espèce d'idée, mais notre édition date de 1975. Donc, quel est le thème du jeu? Vous allez brasser les dés et trouver des séquences de chiffres à mettre sur votre feuille. Donc, comment gagner la partie? Celui qui aura le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a un petit pad de feuilles, des crayons, un gobelet et finalement 2 dés. Donc, trouvez votre premier joueur et ensuite vous allez pouvoir commencer la partie. Vous allez donner une petite feuille à chaque joueur. Ensuite, le jeu est simple. Vous devez brasser les dés et vous allez devoir marquer un chiffre sur les 16 cases centrales. Une fois que ça va être fait, une fois que les 16 cases vont être remplies, vous allez pouvoir calculer les points sur les cases qui sont, je pense qu'ils sont bleues. C'est bien. Donc, au total, vous allez brasser ou trouver 16 chiffres que vous allez mettre et ensuite, la game est finie. Donc, lorsque c'est à vous, vous allez prendre les dés et vous allez brasser. Une fois que c'est fait, vous avez un choix à faire. Soit vous gardez vos dés, soit vous relancez les 2 dés, ou bien, soit vous en gardez un et vous brassez l'autre. Vous allez pouvoir faire ça seulement qu'une fois. Donc, si je décide de brasser lui, je le brasse, je le mets là, et ensuite, je n'ai pas le choix de prendre ce qui reste comme dés. Une fois que je décide de prendre mes dés, je vais prendre mon petit pad et je vais écrire mon total de mes 2 dés sur une des 16 cases. Donc, si je décide de prendre, comme là, on a 5, et je décide de mettre le 5 là, mon tour est fini et on tombe au prochain joueur. Maintenant, si admettons qu'avec les dés, j'obtiens 2 ou 12, donc 2, 1 ou 2, 6, eh bien, je peux prendre mon crayon et écrire le montant que je veux n'importe où. Par contre, les seuls montants que je ne peux pas écrire, c'est le 1, le 2, le 7 et le 12. Tous les autres montants, je peux les marquer. Maintenant, ça c'est avec un double 1 ou un double 6. Si le total de mes 2 dés à la fin de mon tour est de 7, comme ça, eh bien là, ça va pas bien. Je prends ma feuille et je dois faire un X à quelque part. Donc, je dois barrer une case que je ne pourrais pas me servir. Donc, je prends un 7, je mets un X là et c'est fini. C'est bien? Donc, ensuite, admettons que pendant la partie, je vais vous écrire une couple de chiffres pour vous donner une idée de ce que je vais vous expliquer. Admettons qu'on finit comme ça. 8, 9, 8, 6, 8, 8. Admettons qu'en fin de partie, je ressemble à ça. Donc, on a écrit 16 montants ou des X. Et ensuite, on va calculer de cette façon-là. Chaque 3 chiffres qui est en rang va me donner 5 points. Donc ici, j'ai 3, 4, eh bien, ça me donne 5 points. Donc, je vais écrire 5 points sur cette colonne-là. Même chose, si j'ai 3, 8, je vais écrire 5 points. Ensuite, chaque 4 chiffres va me donner 15 points. Donc ici, j'ai 4, 3, donc je vais avoir 15 points avec cette colonne-là. C'est bien? Ensuite, on parle de séquence. Si j'ai une séquence, donc 3, 4, 5, 6 ou 8, 9, 10, 11, eh bien, je fais 25 points. Donc ici, même en diagonale, ça marche. Du moins, c'est cette diagonale-là et celle-ci qui peuvent marcher. Donc en diagonale, j'ai 3, 4, 5, 6, donc je vais faire 25 points. Si on regarde ici, les diagonales sont ici. A à D, C et B. Donc, de A à D, C, B. Donc, j'ai 25 points pour ce qui est de la A à B. Donc, je vais écrire 25 points. C'est bien. Donc, vous allez faire chacune des colonnes comme ça. Donc, ici, je l'ai. Ici, 9, 6, 5, ça donne absolument rien. Donc, j'aurai 0. Ici, on va le faire aussi à la verticale. 3, 4, 9, 8, j'ai rien. 3, 4, 6, 8, j'ai rien. 3, 4, 5, 8, presque, mais j'ai rien. Et finalement, ici, j'ai rien non plus. C'est bien. Vous pouvez faire, comme je dis, ici, on avait 3, 4, 5, 6. Je pourrais avoir 6, 5, 4, 3. Ça serait bon aussi. Même chose, si ça serait en ligne, j'aurais 3, 4, 5, 6. Eh bien, ça me donnerait 15 points. Donc, une fois que vous avez fait tout le tour comme ça, vous allez faire ici. Comme je parlais, j'ai 25 pour ma diagonale ici. Ensuite, l'autre diagonale, 8, 6, 4, 3, j'ai rien. Donc, ça me donne un gros 0.
Maintenant, on a le bonus. Qu'est-ce que le bonus? C'est simple. Si vous avez quelque chose, une séquence dans la diagonale, vous faites un bonus de 10 points. Donc, présentement, j'ai une séquence, donc j'ai 10 points de bonus pour la diagonale. Ensuite, on fait les calculs verticaux. Donc, vertical, j'ai 25 points. On va l'écrire. Horizontal, j'ai absolument rien. Donc, ensuite, je fais le total de mes points. Donc, j'aurai 25 et 25, 50, 60. Donc, j'aurai un total de 60 points. Donc, chaque joueur calcule ses points. Et celui qui a le plus, c'est lui qui gagne. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur YouTube ou sur Facebook. Sur ce, bonne game!